Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc en lien avec le film Across the Spider-Verse, pour tout simplement maintenant découvrir le personnage de Miles Morales, donc qui est un peu le rôle principal de cette saga en comics. Donc voilà, si vous avez kiffé le film comme moi et que vous ne connaissez pas encore sa version des comics, donc d'où il vient à l'origine, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Ça va tout simplement avoir pour but de vous expliquer un peu quelles sont les différentes séries qui existent sur le personnage et dans quelle heure de les lire. Et puis vous présenter un peu les formats, les différents prix qu'il y a. Voilà. Et puis voilà, donc petite parenthèse aussi très vite fait sur le film, je vous recommande énormément d'aller voir le film si ce n'est pas encore fait, parce que c'est un film excellent, un des meilleurs films de super-héros, et pour moi le meilleur film Spider-Man qu'on ait jamais eu pour l'instant. Donc voilà, que ce soit d'un point de vue animation, mise en scène, la voix le voice acting, la bande originale qui est incroyable, enfin bref, tout est fabuleux dans ce film, donc franchement allez-y, vous allez passer un pur moment. Voilà, ça c'était la petite parenthèse parce que je voulais quand même donner un peu vite fait mon avis sur le film et encourager à aller le voir si c'est pas été fait. Après, encore une fois, je pense que c'est plus, moi la vidéo que je fais là maintenant, c'est plus dans l'optique, c'est vous avez vu le film et vous voulez vous lancer dans les comics parce que vous avez kiffé, donc voilà. Normalement, ça part du principe que vous ayez au moins vu les films ou joué aux jeux vidéo. Donc Miles Morales, c'est un personnage de l'univers Spider-Man, un Spider-Man, d'origine afro-américaine et hispanique, et donc qui a été inventé par Brian Michael Bendis et Sarah Pichelli dans les années 2010, en 2011 exactement. Donc c'est un personnage assez récent, qui a à peine 12 ans. À l'échelle des comics, c'est vraiment pas énorme, parce qu'on a des personnages qui ont par exemple 30, 40, 60, 80 années d'histoire passées pour par exemple Batman, qui a été créé en 39, c'est Superman en 38. Donc voilà, là pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué de vous faire une chronologie par exemple sur Batman. Miles Morales, ça va, c'est assez simple. Globalement, ça se divise en 3 parties. Et pour la première partie, donc que je vais vous présenter juste là, ce qui est assez bien, c'est qu'il y a plusieurs formats disponibles. Bon, moi, je vais vous présenter qu'un seul format. C'est pas le meilleur pour débuter, dans le sens où si vous avez jamais acheté de comics, j'avoue que c'est pas le meilleur. Mais bon, moi, j'ai que ce format-là, mais je vais quand même vous parler des autres formats disponibles. Donc, le point de départ pour se lancer dans Miles Morales, c'est tout simplement avec l'omnibus, la première série Ultimate Miles Morales Ultimate Spider-Man. Donc on peut le trouver dans 3 formats différents. Dans un premier temps, on peut le trouver dans ce format-là, donc c'est ce qu'on appelle un omnibus. L'omnibus, le principe est simple, c'est de mettre le plus possible de pages en un seul comics, ce qui nous donne des bouquins vraiment énormes. Celui-ci fait à peu près 1200 pages. Mais malheureusement, ce qui va avec ce genre de bouquin, c'est que c'est des livres, enfin des comics qui valent très cher. Là, je crois qu'il coûtait 90 balles celui-ci. Donc encore une fois, si vous êtes là, vous avez juste vu les films, vous dites « Ah, j'aimerais bien me lancer dans les comics et donc découvrir Miles Morales en comics », vous dire « Bon, dépense 90 balles d'un coup dans un comics », bon, j'avoue que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc sachez que y a d'autres moyens pour découvrir cette première série. Elle est aussi disponible dans un format qu'on appelle Marvel Next Gen. Je mettrai les références des différents comics pour que vous ayez vraiment une idée de à quoi ça ressemble, etc. Dans la description. Voilà, parce que j'ai pas le comics encore une fois, donc je peux pas vous le présenter, mais je vais quand même décrire un peu le principe. Donc c'est des comics à petit format, et en plus de ça assez peu, pas très cher. Pour des comics, encore une fois, ils sont à 12 ou 13 euros, un truc comme ça, chaque tome. Et donc, du coup, plutôt que d'avoir un énorme pavé qui vous publie toute la première série en un tome, là, c'est subdivisé en 3 ou 4 tomes. Et donc, voilà, ça vous permet de découvrir le personnage petit à petit et pas trop cher d'un coup, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour la première partie. Il y a aussi le tout premier arc qui est disponible dans une collection qu'on appelle Marvel Must Have, mais on va dire l'inconvénient, c'est que après vous ne pourrez pas continuer la série. Ça vous donnera un petit aperçu de ce que c'est, vous pourrez découvrir juste les origines du personnage, mais c'est tout. Et c'est un comics qui vaut 15 euros, un truc comme ça, donc c'est pareil, c'est pas des comics très chers. Mais encore une fois, je vous recommande pas des masses de vous lancer là-dedans et découvrir via cette collection, vu qu'après vous ne pourrez pas continuer et vous serez contraint donc du coup de racheter soit via l'omnibus, soit via la collection Marvel Next Gen des épisodes que vous avez déjà lus. Voilà. Donc ça c'est pour la première partie. Ensuite, il y a la deuxième partie. Donc parce qu'il faut savoir, en fait, globalement, Miles Morales c'est un personnage qui a été inventé dans ce qu'on appelle l'univers Ultimate. Globalement, il y a plein de mondes alternatifs chez Marvel, mais pendant une période, il y avait deux univers qui étaient très importants, surtout au début des années 2000. Il y avait la Terre principale, donc qui existait depuis les années 60,
ce qu'on appelle la Terre 616, et puis un nouvel univers qui a été créé, ce qui s'appelle l'univers Ultimate, au début des années 2000, et donc c'est dans cet univers-là que Miles Morales est tout simplement a été créé, donc avec Brian Michael Bendis. Donc c'est pour ça que la première partie et la première série s'appelle Miles Morales The Ultimate Spider-Man. Voilà, pour la petite explication et le petit contexte. Maintenant, donc du coup, ce qui s'est passé dans les comics, je vous passe le détail du pourquoi, du comment, mais en gros, le personnage de Miles Morales, il était très populaire, il s'est très vite fait apprécier dans le milieu des comics, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Marvel, ils ont un peu supprimé leur univers Ultimate, et donc du coup, ils ne voulaient pas non plus se débarrasser du personnage de Miles Morales, donc ils l'ont intégré dans la continuité principale, donc la Terre 616. Donc à partir de la deuxième partie qu'on retrouve avec cet omnibus-là, eh bien, Miles Morales rejoint l'univers canon de Marvel. Et donc, ici, on va tout simplement avoir un comics qui s'appelle Miles Morales Spider-Man. Donc, je vous accorde, la nuance est assez subtile parce que, globalement, il y a juste le Ultimate qui va juste séparer les deux omnibus. C'est très compliqué de vous présenter les deux en même temps, c'est des bouquins énormes. Voilà, donc, j'avoue que pour s'y retrouver au niveau des titres, c'est pas non plus hyper évident, surtout quand, encore une fois, si vous débarquez dans les comics, comme je vous dis, la nuance est assez subtile, c'est juste un Ultimate qui est en moins dans ce titre-là. Donc voilà, mais en tout cas, ça c'est vraiment la deuxième partie, et c'est un omnibus qui est beaucoup plus intéressant parce que il est pas trop épais. Bon, il coûte assez cher quand même, je crois qu'il coûte 70 €, mais voilà, ou 80, il coûte plus 80. Donc voilà, et là c'est pareil, vous avez l'intégralité de la deuxième série de Miles Morales. Donc ça c'est vraiment la deuxième partie, sachant aussi que vous pouvez aussi trouver des tomes individuellement, c'est-à-dire que que cette deuxième partie est aussi scindée en plusieurs tomes que vous pouvez retrouver dans la collection qu'on appelle 100% Marvel, ou alors elle était dans la collection Marvel Now, et on va dire que les tomes coûtent entre, je sais pas, 16 et 18 € le tome, voire une vingtaine d'euros si il fait par exemple presque 200 pages, ce genre de choses. Voilà pour la deuxième partie de Miles Morales en comics. Et enfin, la troisième et dernière partie que vous pouvez retrouver. Là, c'est dans un seul format. Il n'y aura pas le choix. Il faudra passer par un seul format pour l'instant, en tout cas. C'est le 100% Marvel. Et donc la troisième série qui est dispo en France pour l'instant, c'est celle-ci. Elle s'appelle pareil que celle-là. Donc je vous avoue que là c'est pareil, c'est un peu compliqué pour s'y retrouver parce que ça s'appelle pareil mais c'est pas la même chose. Donc Miles Morales Spider-Man, mais en tout cas regardez bien, c'est cette couverture là, tome 0. Pourquoi tome 0? Parce que en gros globalement ils avaient sorti un tome 1 qui est celui-ci, mais ils n'avaient pas publié toute la série d'un coup. Ils avaient commencé au numéro 16, ce qui n'est pas très malin. Donc du coup, il y a quelques mois, ils ont décidé de sortir vraiment les 15 premiers épisodes, et donc ils ont fait un tome 0. Voilà, donc ça c'est la troisième partie, et c'est la série, en VF en tout cas, c'est la série la plus actuelle sur le personnage, et elle est dispo du coup, si on compte le tome 0, en 6 tomes, si je dis pas de conneries, donc les tomes 1 à 5, ainsi que le tome 0 qui est ici. Voilà, donc ça c'est la troisième et dernière partie, et encore une fois, c'est les comics les plus récents sur Miles Morales en version française. Voilà, donc c'est à peu près tout. Je récapitule, hein, globalement, première partie, Miles Morales The Ultimate Spider-Man, disponible en omnibus qui est celui-ci, ou bien dans la collection Marvel Next Gen en plusieurs tomes à environ 12 ou 13 € l'unité. Deuxième partie avec l'omnibus Miles Morales Spider-Man qui est celui-ci, et sachant qu'aussi on peut retrouver la série scindée en plusieurs tomes dans la collection Marvel Now, qui s'appellera juste Miles Morales Spider-Man ou Spider-Man, et qui est disponible entre 16 et 20 € le tome. Et puis la troisième et dernière partie, disponible uniquement 100% Marvel pour l'instant. Elle s'appelle aussi Miles Morales Spider-Man, mais voilà, regardez bien les couvertures, c'est globalement celle-ci. Et voilà, donc c'est dispo en 6 tomes, avec dans un premier temps un tome 0 et après les tomes 1 à 5. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi franchement Miles Morales c'est un personnage que j'adore, c'est un de mes Spider-Man préférés, je le trouve incroyable, et voilà. C'est vraiment un personnage qui a eu beaucoup de popularité grâce à deux grosses sorties selon moi. Dans un premier temps, le premier Spider-Verse, donc Into the Spider-Verse, et puis le jeu vidéo Insomniac Game. Enfin bref, le jeu Spider-Man PS4, avec ensuite le spin-off Spider-Man Miles Morales. C'est vraiment les deux adaptations qui ont fait
exploser la popularité du personnage et c'est largement mérité parce que, encore une fois, je trouve que c'est un personnage incroyable et qui mérite tout son succès et qui mérite d'être autant connu que Peter, le Spider-Man historique. Voilà, donc franchement n'hésitez pas à vous lancer et découvrir le personnage en comics. Si vous avez kiffé toutes ces adaptations, vous n'allez pas le regretter, c'est tout aussi génial. Donc allez-y, et puis vraiment les différentes équipes créatives qui se sont chargées des comics à chaque fois, c'est de superbes dessinateurs et dessinatrices, de bons auteurs, donc vous ne serez pas déçus du voyage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très prochainement pour une vidéo, prenez soin de vous, salut tout le monde.